Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui présent pour le premier match des demi-finales du tournoi, le plus grand tournoi One Piece, on peut le dire, vu le taf, l'organisation, mérite quand même de s'appeler ainsi. Aujourd'hui on a affaire à du coup deux têtes d'affiche selon moi, hein. Toujours dans les 4-5 premiers depuis le début, sur les 25 personnes qu'on a eu en présélection, ils sont là depuis le début à un certain poste. Je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est censé être une très très grosse affiche. On n'est pas au niveau de Barça Real non plus. On va dire un petit Crystal Palace Everton. Pas mal. Déjà, c'est pas mal. Un beau match de première ligue en perspective. Nos deux participants qui sont aujourd'hui présents pour cette affiche incroyable. Comme vous le voyez ici, on avait eu en premier match, tout simplement un match d'une qualité assez impressionnant pour une première émission. Takenka et T4 Fares qui défendait Takenka Kuma le tyran, mais renommé par T4 Kuma le migrant, ce qui m'avait bien fait rire justement à ce moment-là. Et du coup, on a vu qu'il y avait une victoire assez nette de T4, 84 à 57, pas mal du tout. Ensuite, nous avons eu un deuxième match aussi impressionnant, mais d'un cran un petit peu au-dessus, assez serré entre Pecoms et Valentin. Pecoms avait décidé du coup dans son compte d'avoir Yamato, la fille du démon, et Valentin, lui, était assez confiant en prenant un Trafalgar du Waterloo, assez serré comme match. Ça s'est soldé au vote du public, et le public a décidé de donner, vous voyez, 2 petits points d'avance à Pecoms, qui est passé à rejoindre les 4 qui étaient le premier qualifié. De l'autre côté du tableau, nous avons eu un match. De mon point de vue, en tant qu'animateur, c'est le match qui m'a gardé le plus éveillé, entre notre ami Ishiki Otsutsuki et Beltalo. Un match assez similaire à celui de Pecoms et Valentin, où ils ont pris des personnages que moi je place plus ou moins au même niveau. Barbe Blanche et Goldie Roger. Du coup, ça s'est joué également assez serré. Il y avait un petit ou 2 points vraiment d'écart sur les premières parties. Le débat était vraiment était assez impressionnant. Ishiki était peut-être un petit peu trop confiant. Je ne sais pas. Il a manqué un petit peu de tranchant. Il n'a pas su envoyer un Kamusari à notre ami Beltalo, qui a pu, avec le Gura no Mi, passer directement en demi-finale. À la fin, nous avons eu le match qui a ramené le plus de monde dans le live entre Ryo Seiba et Crocodile, avec une défaite du coup pour notre ami Ryo, qui n'a su comment traverser Crocodile. Crocodile, et vous savez, ancien Shichibukai, a pu du coup manger Dracul Mihawk, on va dire. Maintenant, de son côté, il avait Shanks. Hein. Pour ceux qui se posent la question, on sait tous que Shanks est plus puissant que Mihawk. Et du coup, on retrouve Crocodile et Beltalo en demi-finale. Donc, vous avez tout le contexte. N'hésitez pas à rejoindre une nouvelle fois le serveur Discord. Je vous mets tous les liens dans le chat. N'hésitez pas à voter pour votre participant préféré. Du coup, on va démarrer. Mais avant de commencer, est-ce que vous avez un petit mot, je ne parle pas de présentation, un petit mot à lâcher à votre adversaire et au public? T4, je t'invite à ouvrir le bal. Est-ce que tu as un petit mot à lâcher au public? Est-ce que tu as un petit mot pour ton adversaire? Moi, étant une personne très bienveillante, je souhaite à mon ami Pecoms, ici présent, d'avoir un paquet de Kleenex à côté de lui. Ça peut toujours être utile lors de ce genre d'événement parce que tu risques d'être ému. Il faut savoir accepter le deuil. C'est les phases de la vie. Tu es encore jeune, mais tu vas apprendre. Mais voilà, on est tous avec toi. Le public est avec toi. Je suis avec toi. Franchement, voilà, force à toi, force et honneur comme on a dit dans Gladiator 1, respect, bonne chance parce que tu en auras besoin. Super. Et toi, Pecoms, qu'as-tu à dire du coup aux téléspectateurs, je vais les appeler comme ça ce soir, et à ton adversaire? En fait, franchement, ce que je vais te dire, c'est que j'ai entendu te dire comme quoi tu avais subi une défaite, mais le souci, c'est que la défaite ou la victoire, dans tous les cas, il faut rester humble. Et j'espère que je vais pouvoir te rendre encore plus humble que tu ne l'a jamais été. Bon, après, c'est pas pour être méchant. Mais en tout cas, je te souhaite quand même une bonne chance, parce que je pense que tu vas peut-être en avoir besoin. Et tu m'as parlé des Kleenex, si tu veux, je peux t'en fournir des Kleenex. Et en plus, comme par hasard, j'ai un magasin à côté de chez moi. Là, je vais partir dans la caissière et je vais lui dire, tiens, je vais acheter 5000 Kleenex pour mon pote T4 parce qu'il a perdu un débat One Piece.
là là, bah, écoutez, on est au summum du divertissement ce soir. Ils sont chauds, j'espère qu'ils m'ont assumé chacun. Ah bah, du coup, leur parole. Vous êtes prêts à passer au vif du sujet, les gars? Ouais, je suis prêt, il est prêt. Ok, ça va. Mais par contre, je suis pas prête, je suis pas une fille. Hein. Aïe, 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 aïe. Ok, y a pas de problème. Du coup, vous nous avez fait une petite pique l'un à l'autre. Moi, je vous invite avec une petite présentation, si vous avez prévu d'en faire une, de 20 secondes. Vraiment, vous présentez un peu pour les nouveaux qui ne vous connaissent pas, parce que ce soir, depuis votre match, il y a eu au moins, je crois, 20 ou 30 nouveaux abonnés, donc il y a du monde qui ne vous connaît pas. Si vous avez en 20 secondes quelque chose à leur dire pour qu'ils apprennent à mieux vous connaître, ça va être le moment. On va démarrer par Pecom, vu que j'ai laissé la politesse à notre ami T4 juste avant. Petite présentation de 20 secondes, puis on passe à T4 et on passe directement aux épreuves. Salut à tous pirates, marines et révolutionnaires. Je suis Borsalino Kizaru, alias Pecoms, et je navire sur les mers de One Piece depuis 2010. Dans ce débat, je suis ici pour défendre mes convictions avec la détermination d'un chapeau de paille et la stratégie d'un amiral. One Piece, c'est plus qu'une aventure, c'est un océan de rêves, de combats épiques et de leçons qui nous poussent à repousser nos limites. Attendez-vous à ce que je secoue les débats comme une vague de Buster Call, alors attachez vos ceintures et sortez-vous des Denmushi et préparez-vous à plonger dans le nouveau monde avec moi. T4, vas-y, c'est à toi, tu as tes petites 40 secondes, hein. Let's go. Salut à tous, moi c'est T4. J'avais préparé un petit truc, mais quand je vois mon adversaire, en fait, ça va être très rapide, contrairement à l'adversaire qui veut défendre. Mon Dieu, que sa présentation m'a fait rire. On lui demande de faire un truc en 20 secondes, il met 45 secondes. C'est tout ce que tu as à lui dire alors? Ouais, c'est tout ce que j'ai à lui dire, moi. Ok, il n'y a pas de problème. Ils se sont présentés, vous les connaissez mieux. Donc maintenant, on va passer directement aux épreuves, vu qu'ils sont prêts. Et comme j'invite T4 à se mute, on est parti pour des quiz Wano Kuni Water 7. Ok, du coup, on est dans le bon. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que, T4, tu peux me donner un chiffre, s'il te plaît, entre 1 et 20? Je vais te donner, Jean-Pierre, le numéro 4. Le numéro 4? Le numéro 4. Parfait. Et toi, Pecam, c'est un chiffre entre 1 et 20, s'il te plaît? Le numéro 7, le chiffre porte-bonheur des 7 Shichibukai et des Japonais. Le chiffre que j'avais en tête était le 10. Du coup, Pecam, c'est à toi de décider si tu souhaites commencer ou laisser la politesse à T4 Fire Reset. J'ai une question, pourquoi laisser la politesse à quelqu'un qui m'a dit que je dois acheter des mouchoirs? Donc, oh yo yo La répartie, elle est là ce soir. Hein. Je vais me régaler. Super. Eh ben, très bonne initiative. On va commencer par toi alors. Vous commencez avec des questions quiz d'habitude où vous aurez 5 secondes pour répondre, puis des questions de connaissances où cette fois vous avez 10 secondes pour répondre et vous n'avez pas de proposition de réponse contrairement au quiz. Ensuite, on passe à de la réflexion où ces deux merveilleux gens que j'ai ici présents vont vous proposer un petit what if à chaque fois sur un thème donné avant de passer aux énigmes où ils vont se battre pour essayer de trouver au travers d'indices donnés par les juges la personne, l'objet ou le lieu. Ensuite, il y aura un nouveau jeu que vous ne connaissez pas encore et donc je comptais vous en parler un peu plus tard, mais je vais le faire maintenant. Le jeu des ombres. Je présenterai à l'écran des ombres totalement difformes et il faudra trouver le personnage, l'objet ou le lieu. Est-ce que les deux participants ont compris cette fois-ci? Oui, moi j'ai compris. Ok, tu es prêt, tu es concentré, on peut y aller? Oui, c'est parti. Show time.
Première question, nous sommes sur Water 7, Becomes. Quel est l'objectif principal des chapeaux de paille en arrivant sur Water 7? Réponse A, chercher un logos. Réponse B, réparer le Vogue Mary. Réponse C, trouver un trésor. Ou réponse D, rejoindre une nouvelle île. Honnêtement, je pense qu'ils sont partis tout simplement pour vendre les trucs en or qu'ils avaient eu à Skypea pour se faire de l'argent afin de pouvoir réparer leur bateau. Deuxième question. Écoute bien. Quel métier est à Water 7 particulièrement célèbre? Donc je parle des métiers très célèbres, notamment pour Frankie. D'accord? Oui. Réponse A, forgeron. Réponse B, charpentier. Réponse C, pêcheur. Ou réponse D, alchimiste. Réponse B, charpentier. Comment s'appelle la compagnie de charpentiers la plus réputée de Water 7? Réponse A, la Galela Company. Réponse B, la Frankie House. Réponse D, le Dock A. Ou réponse D, le Water Works. Réponse A, Galela la compagnie. Quatrième question. Qui est le maire de Water 7? Réponse A, Iceberg. Réponse B, Frankie. Réponse C, Polly. Ou réponse D, Kaku. Réponse A, Iceberg. Question suivante. Quel est le nom de l'organisation secrète travaillant sur ouverture à Water 7? Réponse A, le CP5. Réponse B, le CP7. Réponse C, le CP9. Ou réponse D, le Baroque Works. Le CP9. Question suivante. Quel membre du CP9 a la quatrième plus grande valeur dans le Duriki? Tu as bien entendu? Oui. Réponse A, Rob Lucci. Réponse B, Blueno. Réponse C, Kaku. Ou réponse D, Khalifa. Luno. Question suivante. Qui est le premier membre du CP9 à être révélé dans l'histoire à Water 7? Réponse A, Rob Lucci. Réponse B, Blueno. Réponse C, Kaku. Ou réponse D, Khalifa. Lucci. Nous Lucci. passons, super. Question suivante, nous passons à Wano Kuni. D'accord? On reste dans la même dynamique, ok? Première question sur l'arc Wano Kuni. Qui tranche la tête d'Orochi définitivement? Réponse A, Kanjuro. Réponse B, Denjiro. Ou réponse C, Oden Kuzuki. Denjiro. Question suivante. Quelle nouvelle forme de haki Luffy apprend-il à Udon? Réponse A, le haki de l'observation. Réponse B, le haki de l'armement avancé. Ou réponse C, le haki des rois avancé. Le haki d'armement avancé. Question suivante. Qui sont les 3 membres des Tobiropo qui ont les cheveux jaunes, roses et roux? Tu m'as bien entendu? Rouge, rose et roux. Réponse A, Jaune, rose et roux. super. Réponse A, Wuzu, Black Maria et X-Drake. Réponse B, Sasaki, Page One et Ulti. Ou réponse C, Ulti, Black Maria et Wuzu. La réponse A. Super. Question suivante. Que décide de faire Yamato à la toute fin de cet arc? Réponse A, devenir le shogun de Wano Kuni. Réponse B, protéger Wano avec Momonosuke. Ou réponse C, partir explorer Wano Kuni. Protéger Wano Kuni avec Momonosuke. Question suivante. On est dans une très bonne dynamique, c'est parfait ça. Qui empêche Onigashima de s'écraser sur la capitale des fleurs? Réponse A, Luffy. Réponse B, Kaido. Ou réponse C, Momonosuke. Momonosuke. Dernière et ultime question. Quel amiral de la marine arrive à Wano Kuni à la fin de la bataille? Réponse A, Fujitora. Réponse B, Kizaru, tiens, je pense bien. Ou réponse C, Ryukyogyo. Ryukyogyo. Super, nous avons fini tes questions quiz et nous allons passer à ton adversaire. Merci beaucoup, Pecoms. Ok, TK, tu me rejoins? Je suis là. Ok, on est prêt, on est parti, on démarre par Wano Kuni. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Première question, quel clan règne sur Wano Kuni avant la rébellion de Momonosuke? Réponse A, le clan Kozuki. Réponse B, le clan Kurozumi. Réponse C, le clan Himotsuki. Ou réponse D, le clan Amatsuki. Le clan Kurozumi. Deuxième question, où Luffy se fait-il envoyer après son premier affrontement avec Kaido?
Réponse A, à Udon. Réponse B, la maison de Kaido. Ou réponse C, le manoir d'Orochi. Salut donc. Question suivante. Très bonne dynamique, notre ami T4. Parfait. Quelle est l'identité secrète de Komurasaki? Réponse A, la fille d'Orochi. Réponse B, la fille de Kaido. Réponse C, la fille de Kinemon. Ou réponse D, la fille de Oden Kozuki. La fille de Oden Kozuki. Question suivante. Quel arc précède Wano Kuni? Réponse A, Whole Cake. Réponse B, la rêverie. Ou réponse C, Egghead. La rêverie. Question suivante. Très bon dynamisme. Hein. T'es plus réveillé que ton adversaire, tiens. Surprenant ça, d'ailleurs. Bah, écoute. Surprenant. Bah oui. On sait qu'il est plus rapide que toi. Question suivante. Quel est le véritable fruit du démon de Luffy révélé durant la bataille à Onigashima? Tu m'as bien compris? Tu as compris la question? Oui, j'ai compris la question. Il n'y a pas de... Ah, vas-y. Super. Réponse A, le Gomu Gomu no Mi. Réponse B, le Ito Ito no Mi. Ou réponse C, le Inu Inu no Mi. Le Ito Ito no Mi. Question suivante. Qui affronte Big Mom en combat final à Onigashima? Réponse A, Zoro et Sanji. Réponse B, Kidelo. Ou réponse C, Luffy et Zoro. Kidelo. Question suivante. Quel personnage a manipulé Orochi et causa la chute du clan Kozuki? Réponse A, Kaido. Réponse B, Fukuro Kojo. Ou réponse C, Kanjuro. Ou réponse D, Kurozomi Higurashi. Kaido. Nous passons à l'arc Water 7. Première question. Quel est le nom du crapaud qui accompagne Tom puis Frankie? Tom, c'est un indice. Normalement, je n'étais pas obligé de te le dire. C'est pour que tu non, te mais c'est bon, je l'ai. Non, Ok. je l'ai. Super. Parce que je sais que Tom, il est déjà mort. Ça peut prêter à confusion. Première réponse, Yokozuna. Deuxième réponse, Umi Bozu. Réponse C, Kraken. Ou réponse D, Surume. Yokozuna. Deuxième question. Quel est l'ancien poste de Frankie avant d'être chef de la Frankie Family? Réponse A, membre de la Galela Compagnie. Réponse B, apprenti charpentier. Réponse C, chef pirate. Ou réponse D, ingénieur militaire. Apprenti charpentier. Question suivante. Pourquoi Nico Robin quitte-t-elle volontairement l'équipage à Water 7? Réponse A, elle veut protéger ses amis. Réponse B, elle veut récupérer un poneglyphe. Réponse C, elle est manipulée par Icebark. Ou réponse D, elle déteste Monkey D. Luffy. Protéger ses amis. Question suivante. Quelle est la particularité physique de Frankie? Réponse A, c'est un charpentier. Réponse B, c'est un cyborg. Réponse C, c'est un pacifiste. Ou réponse D, c'est un marchand de bateaux. C'est un cyborg. Question suivante. Qu'a fait Tom pour Water 7? Réponse A, il a créé la capitale marine de Water 7. Il a appelé un roi des mers. Ou il a créé le Puffington. Dernière et ultime question. Quel est le nom de la petite fille de Kokoro? Réponse A, Kikuro. Réponse B, Kokora. Réponse C, Shimei. Ou réponse D, Kokoro. Shimei. Super. Ok, on a terminé avec les questions quiz. Super, on va enchaîner alors. Question connaissance, nous sommes sur l'arc Water 7. Première question, quelle est la particularité du train construit par Tom? Quelle est sa particularité? Bah, c'est roulé dans la mer. Deuxième question, qui a construit le Thousand Sunny? Frankie et Icebark. Troisième question, à quelle heure précise a lieu le duel entre Luffy et Usopp? 21h. Question suivante, quelle est la particularité de Yokozuna? Ah, c'est tout simplement un crapaud géant qui repousse le train des mers. Question suivante, quel personnage de la Galela Compagnie se bat avec des cordes? Il y a un personnage qui se bat avec des cordes. Il s'appelle... Question suivante, qu'est-ce que le Puffington? Un ancien train des mers. Nous sommes sur Wano Kuni, on continue. Quel est le nom du père de Otoko, son père adoptif? Ah, ça, j'ai oublié par contre son nom, mais en fait, c'est un gars qui sourit tout le temps et qui était considéré comme un voleur. Question suivante, comment réveille-t-on Pluton qui dort à Wano? Pour réveiller Pluton,
Mhm. Là, par contre, je pense que c'est théorique, hein. Mais d'un Bah, autre côté, Pluton, c'est un navire qui se trouve à Wano. je Et il est demande, un peu vif. il y a un personnage bien précis, je te laisserai 5 secondes pour y répondre, il y a un personnage bien précis qui te dit mot pour mot comment réveiller Pluton. Si t'as oublié, t'as oublié. En fait, Quelle est la dernière chose que dit Kaido avant de perdre connaissance? Qu'est-ce qu'il dit à Luffy? ce qui dit à Luffy, Kaido, bah, très simple. En fait, il a perdu connaissance. Et en fait, attends, qu'est-ce qu'il a dit déjà? 3, Je 2, sais même plus. super. C'est pas grave, bien essayé. Qui est la première à reconnaître, la première, quand je te dis première, c'est une entité, soit humain ou n'importe quoi de vivant, d'accord? Tu m'entends bien? Quelle est la première créature vivante, pour que tu comprennes bien, à reconnaître que Luffy est Joy Boy? Ah, ça, c'est Tsunesha. Quel serait le nom de la capitale des fleurs si Kaido avait réussi son plan? La nouvelle Onigashima. Super. Ultime question de connaissance pour toi. Quelle est la toute dernière scène, je précise bien, quelle est la toute dernière scène de l'arc Wano Kuni? La toute dernière scène, c'est en gros, on a Luffy, Law et Kid qui se disputent et qui prennent chacun un chemin différent. Super, nous allons passer aux questions de connaissance de notre ami T4. Ok, T4, tu es prêt? Ouais, c'est bon. Première question. Nous sommes sur Wano, j'ai oublié de le préciser. Qui est le premier membre de l'équipage de Kaido qu'affronte Luffy à Onigashima? Uchi. Question suivante. Quel est le nom de l'épée légendaire qu'Oden utilisait aux côtés de Enma? Le Abeno Amagiri. Abakiri. Oula. Question suivante. Qui trahit l'alliance de Luffy et agit en espion pour Orochi? Kanjuro. Question suivante. Quel est le nom du fruit du démon de Kaido? Tu peux me le donner en japonais, s'il te plaît. Le Uonomi. Question suivante. Pourquoi Shanks est-il venu aux abords de Wano Kuni? Personne à la fin de l'arc. Il est venu parce qu'il pensait que Barbonor allait venir récupérer le fruit. Question suivante. Quelle est la véritable identité de Tengunyama Itetsu? C'est le grand-père de Momonosuke. Tu peux me dire son nom? C'est... Non, j'ai plus. Mais tu as décrit. C'est déjà bien de t'en rappeler. Question suivante. Pourquoi Robin accepte-t-elle de coopérer avec le CP9? Nous sommes sur Water 7. Pour que l'équipage de Luffy puisse partir de Water 7 sain et sauf. Ah, tu pouvais abréger, hein. Comment s'appelle le groupe de voyous dirigé par Franky à Water 7? C'est des... Ah Le nom? Non, 3, 2, 1, tu ne l'as pas. Dommage. Si t'écoutais un peu, comme cela dit 4 fois au moins. C'est pas grave. Question suivante. Quel est l'ennemi personnel, plutôt final, de Franky dans le CP9? Quel est le nom de son adversaire? Fukuro. Question. Fukuro, c'est ça? Ouais, l'ennemi final du CP9. Ah, si c'est... Ah non, Ignacio, si c'est... Pardon. Si c'est... Bluno, pardon. Ok. C'est lui le dernier adversaire qu'il affronte alors, c'est ça? Ah ouais, face à... Ouais, dans sa baraque à lui sur le pont, ouais, c'est Bluno. Ouais. Question suivante. Comment s'appelle le pigeon de Rob Lucci? Quel est son nom? Hitori. Ouais, pardon. Waouh! Faudrait que tu l'aurais pas celle-là. Question suivante. Que signifie l'ordre Buster Call? Je veux que tu me l'expliques en 10 secondes. Il va y avoir 10 gros navires de la marine avec au moins 5 vice-amiraux. Et des juvéniles. Ouais, t'as oublié le plus important dedans, mais c'est pas grave. 12e question. Qui a construit le bateau de Gold Roger? Tom. Super. On va passer à la réflexion. Les participants auront 1 minute chacun sur 2 questions bien précises pour vous développer un petit what if. J'espère qu'ils vont savoir vous garder en haleine, tout simplement. Est-ce que vous êtes prêts, mes 2 participants? C'est bon. Est-ce que c'est bon pour toi? Es-tu OK? C'est bon pour moi. Du coup, T4, ma question est simple. Que se serait-il passé d'après toi si, durant l'arc Water 7, Luffy avait demandé à Franky de les rejoindre et que celui-ci aurait rejoint sans hésitation?
En quoi cela aurait changé la dynamique de l'équipage? Est-ce que tu peux me faire un petit what-if en 1 minute, s'il te plaît? C'est à toi. Ouais. Du coup, il aurait demandé de rejoindre son équipage. Frankie aurait dit, attendez, du coup, je vais vous faire visiter chez moi parce que je peux pas partir comme ça, je dois dire au revoir à mes potes. Donc, il serait allé dans sa petite baraque sous le pont. Ils auraient un petit peu parlé de son passé, de Tom, etc., et de la construction du navire et des armes de Pluton. À partir de ce moment-là, il y aurait eu l'attentat à la Galilea Company. Ils auraient su que c'était Frankie. Ils vont tous sous le pont et là, ça part en grosse baston. Ils se font tous démonter parce que Luffy et tout ne sont pas assez forts. Le Vogue Mary a été détaché, donc ils partent. Sauf que là, gros combat entre Frankie, Luffy versus Rob Lucci. Tous les autres sont en train d'essayer de tenir bon parce qu'ils sont super numériques face à Kaku et Khalifa et Bluno. Et Bluno, avec son pouvoir de fruit des portes, il arrive totalement à envoyer tout le monde à la mer. Et en 2 contre 1, Frankie, Luffy versus Lucci. Lucci arrive à dominer et à les tuer. Ok, on passe à ta deuxième question. Que tu es toujours bien concentré, n'es-tu pas trop perturbé par du coup notre ami Non, pas du tout, non. Ok, super. On va passer à la deuxième question sur l'arc Wano cette fois. On aimerait bien savoir, et si tu changeais une seule chose durant l'arc, tu changes un événement au choix, tu changes ce que tu veux. Explique en quoi l'événement que tu auras choisi pourrait totalement bouleverser l'arc Wano Kuni. As-tu bien compris la question? C'est bon pour moi. Tu as 1 minute alors, c'est à toi. Alors, en fait, il y aurait eu le combat à un moment donné, quand ils seront tous redescendus du toit, un combat entre Killer et Hawkins. Le résultat du combat ferait qu'Hawkins, en tant que fierté de pirate, finalement veut rebrousser chemin et se léguer contre Kaido. Et on apprend qu'il a éveillé son fruit, et grâce à son fruit et ses capacités de magicien, en tirant les bonnes cartes, il arrivera à faire éveiller les fruits de ses alliés. Et en même temps à éveiller aussi leur maîtrise de Haki. Et on part sur un Supernova versus Yonko. Et sauf que le problème, c'est que quand il active ces cartes-là, plus les cartes sont puissantes et bénéfiques pour ses alliés, plus le contrepartie, parce qu'il doit être égalité, est grand. Qui veut dire qu'ils arrivent tous à battre Kaido à la fin et Big Mom grâce à cette évolution de pouvoir. Cependant, Onigashima va bel et bien s'écraser, mais pas sur la capitale, mais à côté. Mais quel flow et quel dynamisme de notre ami Tekian, je suis impressionné, pas mal du tout. Merci. Ok, je t'invite à te mune du coup, et on va laisser la parole à Pekam. Merci beaucoup. Bah justement, comme je l'avais dit, c'est que Frankie, je me dis que s'il était parmi les chapeaux de paille, bah le truc c'est qu'il sera quand même tout simplement vers le train des mers pour essayer de délivrer Robin avec Sanji. Il aurait échoué parce que voilà, le CP9 serait trop fort, mais d'un autre côté, il aurait pu trouver un moyen pour pouvoir tout simplement ne pas se faire capturer pour ensuite permettre au chapeau de paille de tout simplement affronter le CP9 au lieu de se faire capturer dans l'histoire principale. Ensuite, il affronte le CP9, il bat par exemple Fukuro, il tabasse Panda, et puis ensuite, lorsque il n'y aura pas en fait la scène où Frankie où Robin en fait lui vole son slip pour qu'il intègre l'équipage. Il n'y aura pas du tout cette scène là puisqu'il serait déjà dans l'équipage. Et bon, bien sûr, comme le scénario original, lui, Iceberg, il va confectionner un bateau pour tout simplement les chapeaux de paille. Et en gros, avec ce bateau, il va devenir charpentier et il va faire en sorte que ce navire puisse atteindre le sommet. Ok, Pekams, attention au timer. Ok, attention au timer, t'as un petit peu dépassé, fais gaffe. Deuxième question, nous sommes sur l'arc Wano Kuni. Ok, bien la question, elle est complexe. Change une chose au choix durant cet arc, ok, et explique en quoi cela aurait totalement changé l'histoire. Est-ce que tu peux faire ça? Tu as bien compris la question? Oui, d'accord. J'ai bien compris la question. Et du coup, t'as 1 minute pour... du coup, me surprendre et me prouver également en quoi l'élément que tu auras retiré changerait l'histoire. C'est à toi. Ok, d'accord. Bah justement, il y avait une femme ninja qui a le pouvoir de mûrir, mais le truc c'est qu'elle était hésitante de est-ce qu'elle devrait faire en sorte que Momonosuke il puisse prendre sa forme dragon, sa forme adulte ou bien rester un enfant. Et du coup, je me dis que si elle avait décidé de façon à ce qu'il reste un enfant, Momonosuke ne pourrait pas tout simplement ne pourrait pas se débarrasser des nuages de l'île flottante qui allait détruire Onigashima, détruire Wano Kuni, et du coup il allait pas tout simplement pouvoir se confronter à Kaido, tout simplement
éviter que l'île se crache. Et donc, Luffy, malgré qu'il aurait peut-être battu Kaido, dans tous les cas, l'île aurait détruit Wano et tout le monde, en tout cas beaucoup de monde serait mort. Les Mugiwara, il y en aura plein qui seraient morts. Des Tobiropo, il y en aurait plein qui seraient morts. Des samouraïs pareils. Donc je me dis que si Momo, il était juste resté un enfant, ça aurait été la catastrophe. Ok, pas mal non plus, pas mal du tout, bien meilleur ce deuxième. Excellent, Pekums, très bon travail. Du coup, T4 revient parmi nous, on va passer au jeu des énigmes. N'hésitez pas également à jouer dans le chat, prouvez-moi que vous êtes également très bon au niveau des énigmes. Première énigme. Une petite question, est-ce qu'on attend que tu aies fini de répondre? Enfin, de faire la question? La règle est simple, je vous conseille d'attendre que j'ai fini, mais c'est une épreuve de vitesse, c'est au premier qui l'a également, ok? C'est la personne qui buzzera en premier qui aura droit à la parole. On est d'accord? On est bon. Première énigme, Water 7. Un corps qui n'est pas en métal, mais qui rêve d'acier. Un esprit lié... Ouf. Tu es sûr de toi, là? Tu es sûr que tu veux répondre? Il n'est pas en métal, Mhm. mais qui rêve d'acier. Ouais, c'est une métaphore. Oui, c'est métaphore. Le CP9. Ah, il n'a pas compris la métaphore. C'est pas grave. Je termine ou pas? Ah, t'as pas compris la métaphore. Ok, du coup, de toute façon, automatiquement, ce sera la parole à T4 Fire Z, ok? Un esprit libre, enfermé par des chaînes du passé, je bâtis pour demain un navire immortel. Je suis né du rejet, mais je vogue vers le ciel. Qui suis-je? T4. Alors, je vais tenter le Club Otterman. Pas du tout. Deuxième énigme, fatalement sur Wano Kuni. D'accord? Écoutez bien. Un grand empereur, je dois affronter le même pouvoir, mais pas la même grandeur. Pour sauver mon peuple, je deviens leur sauveur. Qui suis-je? Aïe aïe aïe. T4 Fire Z qui a buzzé en premier. Momonosuke Kuzuki. Aïe aïe aïe. Et on peut applaudir notre ami T4 qui a été, du coup, un petit peu plus rapide que Pecom cette fois-ci. On va passer du coup au jeu des ombres. Nouveau jeu, nouveau concept. Je vous explique en vitesse. Sur base d'une image difforme, nos deux participants, en utilisant leur fameux buzzer, vont essayer de trouver quel objet, personne ou lieu se cache derrière l'ombre que je m'apprête à afficher. Le premier qui buzz pourra donner la réponse et s'il ne trouve pas, ce sera pour la personne suivante. Est-ce que mes deux participants ont leur buzzer sous la main? La personne qui voudra la parole en premier devra dire son pseudo. Une fois que tu dis ton pseudo, je te donne la parole et tu pourras dire si tu as trouvé l'ombre qui se cache derrière l'image. Est-ce que Pecom c'est d'accord? C'est normal, s'il y a un écran noir, c'est pour que vous voyez mieux l'ombre qui se cache. Go! T4. Super, vas-y. Katakuri. Charlotte Katakuri. Est-ce que les soundboards peuvent l'applaudir du coup? Ou mettre le petit V quand c'est une bonne ou une mauvaise réponse? Super. On passe à la deuxième ombre. Vous êtes toujours concentrés, ok? N'hésitez pas à jouer dans le chat. Je vois que vous jouez, mais vous galérez un peu. Hein. Donc, 3, 2, 1. T4. Oui? Marco. Je ne vois rien. Waouh, tu ne vois rien, Pekams? Pekams, tu ne vois rien? Un écran sombre. Bah, normalement, tu n'es pas censé voir un écran sombre. T'es sur mon partage d'écran. Eh ben, moi, je vois un écran. T'es sur mon partage d'écran, Pekams? Ah, c'est bon, je viens de le voir, c'est Marco Forme Hybride. Bah, pas du tout, mais oui, c'est Marco. Mais est-ce que tu vois bien mon écran cette fois-ci? Je ne veux pas que tu sois désavantagé. Oui, c'est bon, je le vois. Ok, il te reste 2 énigmes pour te rattraper. Tu peux égaliser sans problème. D'accord? Je compte sur toi. Vas-y, abat ce T4. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Hein. Non, T4, il est meilleur que moi. non, tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. J'ai mis 50 € sur toi quand même. Hein. Fais gaffe. Ok. 5, 4, 3, 2. Mais c'est qui compte en même temps? T4. Ouais. Ouais.
Les Sakazuki? tons sombres. Pas du tout. Est-ce que tu as la réponse? Est-ce que tu as la réponse, Pekams? C'est Aramaki? Ok, les deux. Je vous laisse une dernière chance à tous les deux. Vous avez 2 chances. Allez, est-ce que tu l'as, T4? Tente ta chance une dernière fois. Je vais redire Katakuri. Ok, il a dit. Et toi, Pekams? Moi? Ouais. Sentomaru? Non, c'est pas possible. Et dans le chat, est-ce que quelqu'un l'a? Est-ce que quelqu'un l'a? Personne ne l'a. C'est dommage. Mais bon, il À la s'agit. batte, ça me dirait. Ah, il s'agit de Smoker Enfant. Aïe, aïe, aïe. Elle était difficile, celle-là. Elle était difficile, il faut bien connaître. On leur a donné 3 ombres gratos. On en met une pour qu'ils se chient dessus. Allez. Dernière ombre. 3, 2, 1. T4. Oh, Pécoms, qu'est-ce que t'as? Dis-moi tout. Ils seront pas pour lui. Dis-moi tout. Tom. Ah, il est là! Oh là là là. Oh, dans le chat, c'est qui a dit Saturne? Tu vois, Pekov, c'est ça la vitesse de la lumière. Aïe, 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 aïe. Ça apparaît, c'est bon. Aïe, 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 aïe. Ok, il nous reste le débat où tout pourrait se jouer comme d'habitude. On sait que durant les épreuves, si tu as le malheur d'être en retard de 5 petites minutes et que tu as la tête baissée, que tu regardes tes chaussures, il te reste une chance de te rattraper et c'est le débat. Le moment que tout le monde attend le plus, ça va être maintenant, après cette petite pub que je vous invite à regarder attentivement parce qu'il y aura un petit cadeau pour vous également. Nos sponsors qui nous ont offert une panoplie de cadeaux, notamment les trophées pour le gagnant du tournoi, offert par l'atelier d'Héphaïstos, qui vous invite également à répondre à des énigmes pour devenir le champion des énigmes du public dans le serveur. Les liens se trouvent au début du chat, je vous le renvoie pendant la page de pub. Vous avez également Sencho, un youtubeur live qui fait récurremment des lives par rapport à One Piece, au chapitre, et vous avez aussi JBZ, qui est un tatoueur du centre de Paris. Par l'atelier d'Héphaïstos qui offre 2 magnifiques trophées One Piece. Un pour le gagnant du tournoi, le nouveau roi des pirates, et un autre avec le Figure 5 pour le gagnant des énigmes du public.
Du coup, comme vous le savez, on est parti pour un débat monumental entre Kizaru et Luffy, qui aura également droit à sa forme Nika. Je vous invite à voter dans le salon sondage pour votre candidat préféré. C'est très important. Apportez-leur un peu de soutien. Ils en auront besoin. T4, tout simplement pour essuyer les larmes que lui a promis Pekums, hein. Donc envoyez-lui beaucoup de soutien, énormément de mouchoirs. Et du coup, envoyez également. Il a dit quoi, T4, il fallait que Pekums s'achète quoi, j'ai oublié. Mais qu'il s'achète un truc. Un micro déjà et une collection pour commencer, ce serait pas mal. Ouais, il est malveillant, T4. Mais bon, on est parti pour 25 bonnes minutes de débat. Ok. Les participants auront, comme d'habitude, 2 minutes 30 chacun pour déposer leur premier argument. Après cette phase de 2 minutes 30 où ils déposent leurs arguments, ils auront 2 minutes 30 chacun pour répondre à l'argument de leur adversaire. Aux arguments, excusez-moi. Après cette phase, où ils auront répondu, nous rentrerons dans la phase battle. Excusez-moi, je mange un petit peu mes mots. Fatigué aussi. Donc ils rentreront dans la phase battle où ils auront 10 minutes où ils pourront s'arracher les cheveux, les yeux, et on verra lequel des deux prendra de vitesse son adversaire. Après cette phase-là, ils auront une petite phase où je poserai à chacun d'eux une ou deux petites questions déjà préparées pour pimenter un peu plus le débat, et on finira sur 2 minutes 30 chacun de conclusion. Est-ce que c'est compris pour les deux participants? Ouais, c'est bon pour moi. Ok. Du coup, Pekams, c'est bon pour toi aussi? J'ai écouté la fin, donc ça devrait être bon, mais pour le reste, j'ai eu un petit blabla à faire avec quelqu'un, mais c'est bon. Ah, normalement, t'es habitué. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Ok. Du coup, Pekams, vu que tu ne laisses pas la politesse à ton ami T4 Fire Z, je t'invite à te préparer parce qu'on va commencer par tes 2 minutes 30 où tu vas pouvoir déposer tes premiers arguments. J'invite T4 à se mute et à laisser la parole, du coup, à Pekams. Pekams, est-ce que tu es prêt? Ok. C'est à toi, Pekams. Vas-y, Pekams. Ok. Kizaru est plus fort que Luffy à ce stade de One Piece, en raison de sa vitesse inégalée, son endurance, sa polyvalence, son expérience tactique, son succès stratégique et sa retenue volontaire due à un conflit moral et à un souci environnemental. Bien que Luffy soit un Yonko, avec un Gear 5 impressionnant, Kizaru démontre une supériorité dans plusieurs domaines clés, soutenu par son statut d'amiral et son potentiel non pleinement révélé. L'arc Egghead met en lumière leur affrontement, offrant des preuves concrètes de la force de Kizaru face à Luffy. Du coup, jusqu'à là, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Du coup, je laisse le reste à mon ami T4. Qu'est-ce qu'a fait Kizaru? C'est super simple. Il l'a égratigné avec son épée. Ok. Et il lui a mis un petit coup de pied qu'il a envoyé aux frontières d'hommes. Il ne lui a fait aucun dégât dans ce coup de pied. C'est tout. Nous, on a eu un Westargun. On l'a vu en mode géant qu'il a attrapé, envoyé valser. On l'a eu quand il a combattu Saturne et Kizaru en même temps. Il a attrapé dans ses pommes de sa main et il lui a fait pisser le sang. Et après, il a fait le Down Cymbal, où il a joué avec lui comme de la musique, pour faire un Borsali Ciao. Il a balancé directement sur un navire de la marine. Qu'est-ce que dit aussi Kaido à Wano Kuni? Que le Haki est supérieur. Qu'est-ce que dit Trafalgar quand il ne peut pas utiliser ses pouvoirs? C'est que si le Haki est supérieur de son adversaire, les pouvoirs sont inefficaces. Et là où tu vois que Luffy, avec son pouvoir, a détruit Kizaru, contrairement à Saturne, n'a pas repris forme. Pourquoi? Parce qu'on... Ok, du coup là on va passer dans la phase que j'apprécie le plus. 10 minutes où vous allez pouvoir débattre dans le respect bien évidemment. Pas d'attaque personnelle, on reste dans One Piece. Vous pouvez vous tacler sur One Piece, tacler les personnages, mais pas l'individu. Du coup j'invite Pekums à se démute. Est-ce que tu es là, tu nous entends? Là.
Ok. Bon, Du en coup, fait, on passe dans cette phase. Attends. Public, Calme-toi. on est parti pour les 10 minutes de débat intensif. Faites-vous plaisir, amusez-vous. C'est parti. Bon, tous les T4, mais j'ai l'impression que j'ai rien compris à ton charbien parce que tu déplaces, tu parles beaucoup trop vite. Est-ce que tu pourrais faire un minimum d'effort, s'il te plaît, pour Mais bien sûr. articuler, pour faire avancer Si le tu débat. veux, est-ce que Parce je peux que te poser une question? Je vais te poser une question, tu vas me répondre. Je peux te poser une question, tu me réponds. Ok, factuellement, je veux des preuves factuelles. Quelle attaque a blessé physique de la part de Kizaru? Ben, c'est très simple. L'attaque à T'es l'épée sûr? d'un clone de lumière, son haki de Kizaru, a réussi à faire une écorchure sur la joue de Luffy lorsque Luffy a esquivé le coup, et c'était contre un clone qui n'a pas utilisé la fameuse attaque, l'accélération c'est la puissance, avec une épée à la main. Un clone qui n'a pas utilisé de haki, épée à la main. Et C'est pourtant, pas il ma a blessé question, c'est le pas ma clone question. en Il a enfer. blessé avec son sabre. Ok, quoi d'autre? Eh ben, Merci beaucoup, lorsque merci beaucoup, Kizaru Peno. a annoncé son Écoute-moi laser bien, et que Peno. Là, Luffy je t'ai mis un s'est penalty. interposé Écoute, pour absorber ce gros. laser, Écoute, pour c'est tout ce absorber qu'il ce a fait. laser, il a Après, hurlé, écoute. aïe, j'ai mal aux yeux. Non. Tout ce qu'il a fait, il a fait après une attaque comme il fait avec ses rayons laser. Luffy avec son Gear 5, il s'est transformé en ampoule. C'est tout ce qui s'est passé. Après, il a fait une attaque à Sanji. Sanji avec son coup de pied. J'ai pas fini, frérot. J'ai pas fini. Penalty. Là, je te mets un péno. Alors, mon petit péno, tu te calmes. Comme je te disais, il arrive à bloquer l'attaque de Kizaru avec sa jambe. C'est tout ce qui se passe. Après, laisse-moi finir, frérot. Vas-y, Frérot, t'inquiète pas. voilà. Je sais que Après, tu veux aller à la il lui vitesse met- de la lumière, mais articule. Il lui met un down cymbale dans les dents face en même temps en 2v1 à Saturne, qui ensuite, comme je t'ai prouvé factuellement, je n'ai pas fini, l'envoie valser sur un navire de guerre qui explose, et comme disait Law à Kid à Wano Kuni, ses pouvoirs sont inefficaces face à un détenteur de haki plus puissant. Et attends, on voit quoi? On voit Saturne qui lui revient vers Luffy, donc on voit qu'ils ont au moins un niveau de haki équivalent, là où Kizaru lui fait envoyer totalement valser, et que nous disons que le haki domine les mers et que c'est ce qui est le plus puissant. Donc factuellement, là, Luffy, le Yonko, a totalement une maîtrise de haki et un haki bien plus puissant que Kizaru, Borsali Chao. On est bien d'accord? Ok, tu vas parler du haki. Ah bah justement, Luffy Down Symbol, quand il a aplati Kizaru et Saturne et qu'il a écrasé Kizaru contre le navire, t'as des soldats de la marine, et ils ont dit quoi? Et ils ont dit montrez-moi vos blessures. Ce qui signifie qu'à leurs yeux, les blessures n'étaient pas visibles. Et Kizaru leur dit ensuite j'ai des blessures, mais elles sont très profondes, alors laissez-moi seul. Ce qui signifie j'ai des blessures par rapport au meurtre que j'ai commis envers Vegapunk. Laissez-moi tout seul pour que je puisse pleurer tout, sans être vu. Tu vois? Ouais, parce Et qu'il ça, pleure ça comme fait toi, écho. ouais, y a pas de Parce souci. que lorsqu'il disait à Vegapunk, j'ai des lunettes de soleil, j'aimerais bien avoir des lunettes encore plus sombres. Il veut avoir Oui, des non, là c'est ton Michel palmarès n'a rien à de voir victimisation. avec les dégâts physiques, et donc Kizaru, il dit lui-même qu'il n'a pas de dégâts physiques, et il finit l'arc sans aucun pansement, aucun bandage. Alors, Les non, attaques de Luffy, HDA, HDO, HDR, ça fait quasiment rien. Le gars se relève, il parle tranquille à Sakazuki, et il se rebarre sans avoir besoin de pansement. mais c'est pas ma question. On est bien d'accord là factuellement que Kizaru Donc, le a un haki de haki inférieur n'était à pas Luffy. assez puissant. Bah justement, le Mais haki de réponds Luffy n'était pas Pourquoi assez tu puissant fuis? pour blesser Kizaru. Parce que le truc, c'est que C'est pas Kizaru- ma question. parle C'est de pas ma puissance de question. Le problème, c'est que quand le Snake Man, il a balancé des coups, Kizaru les a bloqués. Pour Luffy, il a balancé des coups en Gear 5, il les a bloqués. Quand il a pris le White Il a bloqué quoi comme coup? Attends, tu mens là, tu mens. Tu mens. Et il n'y a eu que de la poussière sur la peau. Tu Et mens, ensuite, tu après, mens. il s'est Il a pris le bloqué quoi Guns comme attaque en Gear 5? Il a bloqué À quoi? part des dégâts émotionnels. Oh, parle pas plus vite, ça sert à rien, tu fuis là. Il a bloqué quoi comme Non, attaque en pas Gear 5? tout de suite. Il a bloqué quoi? Vas-y, je t'écoute. Factuellement, montre-moi. Il a rien bloqué du tout, comme je te dis, factuellement. À chaque chapitre, il a touché que 2 fois.
Kizaru à Luffy, il l'a touché où son épée a égratigné sa joue, et après un coup de pied qui n'a fait 0 dégâts à Luffy. Luffy, Westergun, donne 5 balles, il a attrapé dans sa main, il a pissé le sang. Mais il n'y a pas de souci, de toute façon, je vais envoyer là dans le chat tous les dégâts. Regardez, j'envoie tout ça dans le chat, mesdames et messieurs, où on voit Kizaru qui est en train de faiblir et de pisser le sang. Et après, tu me dis qu'il n'a pas subi de dégâts. Moi, je te parle, réponds-moi juste par oui ou par non. Hein. Si on voit qu'une attaque qui transforme le corps de Kizaru grâce à l'éveil du fruit de Luffy, qui l'envoie valser en termes de Pizzaru, hein, c'était une pizza le gamin quand même, hein. C'est Pizzaru à ce stade-là. Il l'envoie valser, il ne revient pas comme Saturne, c'est que factuellement, il a acquis, je te parle pas de dégâts qu'il a mis, juste le fait qu'il se détransforme pas, c'est qu'il a acquis inférieur. On est d'accord. Ok, donc Saturne qui revient sans dégâts, qu'il a même pas saigné. Je parle pas de dégâts. Je parle de se retransformer, se détransformer. On est d'accord que Kizaru, il n'a pas réussi là où Saturne, oui. Dans le 1109, il a dit, j'aimerais bien. En fait, il a dit que ses dégâts sont internes et qu'il aimerait bien être seul. Mais ces dégâts. Mais je parle pas de dégâts. Parce que justement après, il a pas de soins, il a rien. Alors que Aokiji, lui, il était bondage tête aux pieds à cause des coups de garde. Le Kizaru, il dégaine, il n'a absolument aucun bondage. Ce qui signifie que le gars, il n'a pas eu besoin de soins après son combat contre Luffy. Il n'a pas eu besoin de soins parce que durant tout l'arc, le seul moment où, comme tu l'as dit, qu'il a pissé du sang, c'était un petit peu de sang. Et c'était. Un petit peu. Ah bah oui, interprétation, excusez-moi. Le haki faiblit en fonction, ou se renforce en fonction des émotions. Et à un moment, Kizaru, il était concentré sur sa mission, qui était d'éliminer Vegapunk, et pourtant, il a réussi sa mission et il s'est fait avoir par surprise par Luffy au moment où il était en état de choc. C'est bon, là tu es en train de me raconter son palmarès de victimisation, tu fais que me justifier pourquoi ceci, pourquoi cela, mais tu es en train de me montrer qu'il n'a rien fait. Non, il n'a rien fait. Non, tu me parles de contexte. Moi, on est dans un débat de puissance, mon cher Préco. Là, j'ai passé une commande, c'est des réponses. Là, ma commande, elle est perdue, frérot. Oh, là, je te mets un péno. C'est péno, je vais t'appeler péno, gros. Moi, je te demande, factuellement, est-ce qu'il a un acquis plus faible parce qu'il ne s'est pas détransformé? Tu me dis pourquoi il a chialé à cause de ses blessures internes. J'en ai rien à cirer, frérot. Moi, je te dis en termes de factuel. Non, tu parles aussi vite que Kizaru. Tu parles aussi vite que Kizaru. Factuellement, Luffy l'a touché. Luffy a échoué. Luffy, sa mission, c'était de protéger Vegapunk de Kizaru. Il a réussi. Donc, il devait se concentrer sur Kizaru pour pouvoir protéger Vegapunk. Kizaru, à l'inverse, sa mission consistait à tuer le docteur Vegapunk, et donc sa priorité, c'est d'éliminer Vegapunk. Là, on parle de débat de puissance. Il a essayé au départ dans le 1092. Et ensuite, dans le 1094, il a essayé de le retenir avec les clones de laser. Et pourtant, malgré tout ça, il a réussi sa mission à la fin. Tu me refais l'arcade là. Moi, on est dans un débat puissance ou quoi là? Moi, factuellement, la mission fait partie des débats de puissance parce que Luffy, il était déterminé à sauver Vegapunk, il échoue. Kizaru était déterminé. Ok, on reprend le contexte. Et il gagne. Ok, on reprend le contexte. Ok, Kizaru, à part fuir et aller attaquer Vegapunk, il fait rien. Luffy, il fait quoi? Il se fait en 1v2 Saturne et Kizaru. On est d'accord ou tu vas encore fuir? Justement, tu vas me parler encore de Saturne, mais le truc, c'est qu'il faut pas oublier que Kizaru... Non, mais réponds-moi, mais arrête, tu vois, tu fuis. Il doit éviter de détruire le Punk Record, éviter de tuer York, éviter de détruire le réacteur. Alors, on entend tout, non. Il ne peut pas se permettre d'utiliser cette attaque n'importe comment, donc il devait à la fois se concentrer sur l'environnement, mais en même temps sur sa mission qui est d'éliminer Vegapunk contre un Luffy niveau Yonko. Et pourtant, il a réussi à faire en sorte que Luffy soit épuisé, que Luffy reçoit de l'aide avec de la nourriture pour qu'il soit relevé, pour qu'il puisse continuer le combat. Et malgré ça, Luffy a échoué à sauver Vegapunk. Kizaru a réussi. Bon, on parle de base, c'est un débat où c'est vraiment si c'est un 1 contre 1. Et là, factuellement, comme je te dis,
Kizaru n'a pas réussi à apporter des dégâts suffisamment puissants pour blesser Luffy ne serait-ce qu'une seule fois. Je t'ai prouvé par A plus B, par un chapitre, que j'ai pas fini. Le chapitre 1107, même un Sanji arrive à bloquer et à détruire les lasers de Kizaru. Un Sanji que tu peux YC1, YC2 comme tu veux, je m'en fous, mais qui est normalement plus faible qu'un Luffy. Voilà. Il faut prendre un truc à prendre en compte du contexte. Sanji, déjà le débat c'est pas Sanji mais Luffy. Sanji il a réussi à faire un truc que Luffy n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire réfracter un laser. Luffy on est incapable, on l'a jamais vu faire ça. Non, il se transforme en ampoule. Attends, il va pour envoyer des lasers à Luffy. Luffy il se transforme en ampoule. Voilà ce qui se passe. C'est la réalité. Écrire un autre manga qui s'appelle Two Piece. Tu es dans le déni. C'est factuellement, c'est comme ça. Factuellement, là, tu me racontes la vie de Kizaru. Là, on est en train de. Ok, les gars, on vous a laissé débattre. Voilà. Pour l'instant, c'est parfait, mais il faut que on passe dans la petite phase où je vous pose 2 questions chacun. Ça va vous permettre aussi d'argumenter sur peut-être un point que vous n'avez pas pu développer durant le débat et permettre aussi au public de mieux vous cerner. D'accord ? On va commencer par Pecoms, bien évidemment. Durant ton argumentation, tu as exprimé le fait que Kizaru dépassait, en tout cas Luffy, tu vois, même précisé un peu par après le Snake Man qui est axé sur la vitesse, et tu as dit, bon, clairement, c'est voyant, il a un avantage clair et net. Qu'est-ce que tu entends par il le dépasse en tout point? Est-ce que tu peux expliquer au public ce que tu voulais dire par là? Je te laisse une petite minute pour développer cet argument-là. Vas-y, mon ref. Bah, très simple. Déjà, en termes de défense, il arrive à bloquer des attaques de Luffy. Gear normal, Gear Force Snake Man. Luffy a son Gear 5 parce qu'il comprend qu'on Gear Fort, que ce soit en termes de puissance ou de vitesse, il n'arrive pas à passer le Ryuo de Kizaru. Du coup, ça, au niveau du scénario, ça signifie que Luffy a besoin du Gear 5 pour se battre contre Kizaru, car en Gear 4, quels que soient ses acquis, il ne passe pas sa barrière défensive. Du coup, pour là, on ne peut pas dire que le acquis de Luffy est largement supérieur au acquis de Kizaru, alors que Luffy, même avec son acquis des rois revêti en plein sur la tête, et en plus avec un coup, avec carrément des flammes, une onde de choc supersonique et un bras plus gros que lorsqu'il a lancé contre Kaido, je dis pas le Bashroom Gun, mais l'attaque White Star Gun qu'il a lancé contre Kaido dans le chapitre 1045 était plus petit et moins impressionnant que le White Star Gun qu'il lance contre Kizaru dans le 1094. Et pourtant, Kizaru se relève. Et en plus, l'auteur a dit dans un SBS, c'est pas moi qui le dis, SBS tome 110. D'accord. Comme quoi, il y a 4 types de personnes qui pourraient nourrir Luffy. Et parmi l'un de ces 4, il y a Kizaru. Et il répète 2 fois la vitesse de la lumière. Ok, je vais partir sur ma deuxième question alors. Ma deuxième question, elle est simple. Est-ce qu'en 1 minute, avec quelques phrases, tu pourrais du coup me prouver ce que tu as dit? Parce que là, tu m'as expliqué, c'est très bien. Et juste m'emporter des arguments qui pourraient, moi, me convaincre que Kizaru, totalement, il est supérieur, mais surtout qu'il a toutes ses chances de battre un Luffy à 100% et même en forme Gear 5 qui a vaincu Kaido, la créature la plus puissante du monde. Est-ce que tu pourrais le faire? Honnêtement, oui, je pourrais le faire. Vas-y, mon ref. Très simple, déjà, en termes de célérité. Luffy a besoin d'utiliser le Gear 5 et les seuls moments où il a réussi à la rattraper, c'est lorsque Kizaru s'arrête, soit pour tout simplement attaquer le Vegapunk, alors que Luffy lui hurle dessus, il lui fonce dessus, il lui dit « Arrête Kizaru !» lui hurlant dessus, ce qui signifie qu'en termes de célérité, Kizaru, il est supérieur à Luffy. Et du coup, il a fallu qu'il s'arrête pour l'attraper. Ensuite, la deuxième fois qu'il l'attrape, encore une fois, par surprise, lorsqu'il tente d'éliminer Vegapunk, Luffy l'attrape et l'éjecte ensuite contre le navire. Et jusqu'à preuve du contraire, les seuls moments où Luffy a pu essayer a pu réussir ne serait-ce qu'à le toucher, c'est quand Kizaru est déconcentré parce qu'il a pour mission d'éliminer son meilleur ami, une personne qui a vécu énormément de choses avec lui. Du coup, c'est normal qu'il est déstabilisé, surtout qu'en plus, en termes de haki, Katakuri et Satori, ils ont dit que la concentration, elle est importante.
pour être le plus en forme possible au niveau de Haki. Ok, ça va. Ben merci beaucoup pour ton explication. J'espère que dans le public, ils ont pu, du coup, s'imprégner un peu plus, du coup, de ton kizaruisme. Je vais dire ça comme ça. Ben là, on va passer à notre ami T4 Firezid. Je ne sais pas si je prononce bien, mais du coup, par contre, j'ai une question assez importante pour toi. Tu as beaucoup parlé du Westargun. J'aimerais bien que tu argumentes tout simplement sur où est-ce que tu voulais aller par rapport à cette attaque de Luffy en disant que cette attaque-là a permis de coucher un Kizaru. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu pourrais nous expliquer en 1 minute, mon ref? Ouais, très simplement, parce que c'est là la plus simple, où c'est une attaque qu'il a aussi utilisée contre un empereur, Kaido, et notre ami Pecoms a osé dire que Kizaru était plus fort en tout point, et je voulais qu'on parle de tous ces points-là, que ce soit en termes de vitesse, d'endurance, de force, factuellement, et donc, comme j'ai pu là le montrer précédemment, lorsque Luffy a utilisé la première fois le Westargun face à Kaido, on a pu voir dès le prochain chapitre, le chapitre d'après, que Kaido s'est relevé sans réellement aucun dégât. Il s'est relevé directement, là où un Kizaru, qui est censé avoir un haki de l'observation, comme il a dit, et une rapidité extrême, n'a pas réussi à esquiver ni à encaisser. Il était à terre, et au même moment que Luffy, à cause de son fruit du démon et de son endurance, a fait qu'il tombe. Donc là, en termes d'endurance physique pure et dure, on peut voir que Luffy le surclasse totalement. Ok, super. Du coup, moi, je vais te poser ma deuxième question, similaire à ce que j'ai demandé du coup à Pecoms. J'aimerais bien que tu m'expliques en quoi que tu essayes de me prouver à moi. Comment est-ce que je pourrais savoir que Luffy, surtout avec sa forme Nika, non seulement a l'avantage sur Kizaru, mais a toutes ses chances de pouvoir le battre. Est-ce que tu peux, en 1 minute, me convaincre, moi? Bien sûr. Alors, Vas-y. comme j'ai pu aussi le dire, et je te le redis et à vous aussi, la base, c'est que le haki est plus fort que les fruits du démon. Donc ça, on le sait, ça a été acté. On peut voir à plusieurs reprises, rien qu'avec sa forme de Nika, quand il le tient dans la main, que Kizaru n'a pas les compétences physiques nécessaires pour sortir et est en train de le broyer, à en pisser le sang et à cracher du sang. Ensuite, avec le Dawn Cymbal, on voit qu'avec son fruit du démon, Luffy arrive à le transformer en Pizzaru. Il arrive vraiment à le modeler et à le balancer. Comme disait Law à Kid, si jamais son adversaire a un haki plus puissant, factuellement, il ne peut pas utiliser son pouvoir. Là, on voit que Luffy peut transformer Kizaru avec son pouvoir et Kizaru ne peut pas se détransformer. Donc, factuellement, Luffy a un meilleur haki en plus d'endurance que Kizaru. Et vu que les empereurs eux-mêmes sont des maîtres et disent que le haki est supérieur, il est factuellement plus fort. Oh, superbe, très court, très concis. Il respecte plus le timer que moi. Du coup, c'est excellent. Je vais vous laisser vos 2 minutes 30 pour conclure l'un l'autre. Et après, on passera tout simplement au vote. Tout simplement. N'oubliez pas une nouvelle fois que le vote pour la première partie des épreuves est déjà disponible dans le salon sondage. N'hésitez pas à aller voter et à soutenir votre candidat favori. Dès maintenant, je vous mets le lien dans le chat. On va laisser Pecoms 2 minutes 30 pour conclure et essayer une nouvelle fois de vous démontrer pourquoi Kizaru Speed Blast notre ami Luffy. Est-ce que tu es là, Pecoms? Je suis là. Déjà, juste Ok. le moment où Luffy a pu voir Kizaru et soi-disant lui faire des dégâts, c'était par surprise. De deux, Kizaru, il a réussi à baisser Luffy en l'envoyant contre la barrière. La barrière qui est faite avec les mêmes photons que Kizaru, puisque Kizaru, il arrive à la franchir sans aucune difficulté. Et d'ailleurs, même Saturne avait des doutes. Ensuite, déjà, en fait, le truc, c'est que Kizaru, il surpasse, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à sa vitesse Luffy. En termes d'endurance, il a réussi à mettre KO Luffy Luffy
Gear 5 dans un combat d'endurance, c'est-à-dire que Luffy il a essayé de taper ta. À la fin, il tente un White Star Gun, il écrase Kizaru se lève, Luffy au sol et il supplie qu'on lui donne à manger. Du coup, dans cet échange-là, le vainqueur c'est Kizaru. Ensuite, sa polyvalence offensive, et parce que oui, Kizaru, il peut lancer des épées laser, un épée laser que Luffy a pu esquiver, mais s'est fait blesser légèrement par un simple clone, mais pas par un vrai, même pas par un vrai qui peut accélérer. En plus, il a imbibé, il a même pas imbibé son épée de hack. Ensuite, dans le chapitre 509, 512, 1091, 1092, 1094 et 1106, il a montré qu'il peut dominer dans des domaines clés comme la résistance, parce qu'il a pris des coups et sur la vitesse. Et la résistance, il a pris des coups, il n'a quasiment rien eu. Ensuite, Oda, dans les SBS tome 110, il a disé que Kizaru, malgré sa mission d'amiral, a réussi à aider Luffy en lui donnant de la nourriture à la vitesse de la lumière, montrant son conflit interne entre devoir et amitié. Ça prouve que Kizaru est bien plus qu'un antagoniste, et ça rend son combat intéressant, parce que le truc c'est que Kizaru, en offrant la nourriture à Luffy, ça a permis à Luffy de se relever et de donner une chance à Vegapunk de s'en sortir, et donc Kizaru ne souhaite pas vraiment tuer Vegapunk. Et puis ensuite, on a parlé de Haki comme quoi, genre en gros, Luffy surpasse Kizaru. Bah, le souci, c'est que Luffy, il n'arrive pas à le blesser quasiment. Parce que je suis désolé, White Star Gun, Kizaru se relève, il a que de la poussière dans la tranche. Le seul moment où il crache du sang, c'est quand Luffy gonfle son bras et qu'il la chope par surprise. Et encore, Kizaru dit après que, en fait, tiens, j'ai pas grand chose, mais en fait, c'est juste des dégâts internes. Et puis après, paf, pas de bandage, il va pas tout simplement comme on dit. Tu finis ta phrase, vas-y, finis ta phrase. Ce que je souhaite dire de plus, c'est que Luffy, en termes de résistance, on m'a parlé de Kaido, White Star Gun, je sais pas quoi. Mais Kaido, le problème, c'est qu'on sait même pas s'il est plus faible ou plus fort que Luffy, parce qu'il a eu plus d'adversaires que Luffy lui-même. Ok, ben merci. Du coup, on va passer à notre ami T4 qui va pouvoir conclure et nous prouver que Luffy est plus puissant. Eh ben vas-y T4. Bah les gars, ouais, me revoilà. Bah du coup, encore une fois, hein, il parle de rapidité, etc. Mais tout ce qu'on voit, c'est que Luffy a réussi factuellement à toucher Kizaru bien plus de fois que Kizaru n'a réussi. Donc 1091, comme j'ai dit, Sentomaru, on parle de Sentomaru, a réussi à blesser un petit peu Kizaru, qui dit qu'il a l'une des meilleures défenses lui aussi, alors qu'il arrive à se faire blesser par un HDA à peine avancé de Sentomaru. 1093, on voit les lasers de Kizaru qui transforment Luffy en ampoule, alors que c'est censé perforer et transpercer les individus, mais non, lui ça transforme en ampoule parce qu'il a acquis un meilleur fruit que lui. 1094, White Star Gun, il finit à terre, il n'arrive pas à se relever. 1091, Luffy est blessé du coup avant le combat face à Kizaru, parce qu'il a dû combattre aussi Lucci. Après il a affronté Kizaru, et puis en même temps il a fait du 2v1, il a dû affronter, en protégeant Vegapunk, Kizaru et Sentomaru, en les gérant tous les deux et en souriant. Le mec il tapait ses meilleures barres, il était en train d'enlacer Kizaru dans sa main, lui faire pisser tout le sang qu'il a tranquillement. Au chapitre 1095, Kizaru est inerte au sol. Le chapitre 1107, Kizaru attaque Bonnie quand ils sont dans le ciel, quand ils essaient de s'échapper. Luffy est totalement en bas. Kizaru est choqué parce que Luffy arrive à le toucher depuis là où il est, montrant que lui aussi il a une extrême rapidité. En termes de réaction, même s'il a le HDO+, on le voit pas beaucoup. En termes de réactivité, parce qu'on le sait que Kizaru est un personnage quand même lent en termes d'esprit, il n'arrive pas à l'esquiver et il se fait envoyer valser. Donc Kizaru ne l'a toujours pas touché. Chapitre 1108, Luffy bloque Kizaru et Saturne. 1109, donne Cymbale, il le transforme et le fait envoyer valser. Et après, avec tout ce que j'ai dit sur Kaido, avec le fruit, le haki qui est plus puissant, etc., factuellement, en termes de faits, tu peux me parler de vitesse ou quoi que ce soit. Factuellement, Luffy a beaucoup plus touché Kizaru, qui a été
à terre plusieurs fois. Tu parles qu'il a pas eu de blessure physique. Moi, j'ai pu te montrer au chapitre 1108 qu'il a pissé le sang. Donc, en termes d'endurance et de fait où il a réussi à le toucher pour quelqu'un de plus rapide, Luffy est plus fort que Kizaru. Quelle conclusion assez assez piquante, hein, avec la phrase de fin. Ben, du coup, je remercie déjà vous, le public, remercie tous les participants qui participent à ce tournoi, nos 2 concurrents d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller voter. Je vous envoie le lien dans le chat. Merci à vous. On va laisser juste nos 2 participants avec un petit mot de la fin, tout simplement, qui ne rentre bien évidemment pas en compte dans les points de notation, mais histoire juste de vous dire un petit ciao. Ben, du coup, les gars, je vous laisse, hein. Vous pouvez dire un petit quelque chose si vous voulez rajouter une petite phrase. Je remets quand même en bien gros parce qu'il y en a qui me croient pas quand je dis que Kizaru pisse le sang. J'ai bien zoomé la case si jamais tu veux la montrer au public. Kizaru qui est en train de pisser le sang. Voilà. Merci. C'était le premier épisode des demi-finales du tournoi de Manga Rings entre T4, Firez et Beckham's. Merci à vous. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir participé. Merci de donner de la force. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me touche énormément. Ça touche toute l'équipe de Manga Rings. Je vous dis ciao.